Cette semaine, dans Carnet de santé, focus sur la santé des jeunes. Nous irons en Sierra Leone où une drogue est de plus en plus prisée par certains jeunes, le couche, un mélange de produits chimiques similaires au cannabis. Un spécialiste nous expliquera les conséquences de la consommation des drogues pour les jeunes. Nous écouterons les avis de quelques personnes recueillies dans les rues de Nairobi sur la question. Nous vous amènerons aussi au Cameroun à la découverte d'un centre de traitement des traumatismes qui vient en aide aux survivants du conflit séparatiste qui sévit dans les régions anglophones. Nous parlerons enfin de l'autisme pour évoquer la situation de certains parents d'enfants autistes au Nigeria qui recherchent soutien et compréhension. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Carnet de santé. Selon un rapport de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, plus de 296 millions de personnes ont consommé des drogues en 2021, soit une augmentation de 23% en 10 ans, le cannabis restant de loin la drogue la plus largement utilisée. La production peu coûteuse, rapide et facile des drogues de synthèse a profondément transformé de nombreux marchés dans le monde, avertit l'ONU. L'Afrique n'est pas épargnée par cette situation. Au Sahel, par exemple, selon l'ONUDC, le trafic de drogue continue de prospérer grâce aux groupes armés non étatiques qui y sont très actifs. En Sierra Leone, une nouvelle drogue fait des ravages parmi les jeunes, le couche, un mélange de produits chimiques similaires au cannabis. Dans ce pays, il suffit de 23 centimes d'euros pour s'offrir une petite heure de transe. Face à l'ampleur du phénomène et au manque de structures pour répondre à la crise, les professionnels de la santé s'alarment. Yacouba Ouedraogo nous en dit plus. Il suffit de quelques bouchées sur un joint pour s'offrir une transe de moins d'une heure. Cette drogue, c'est le couche. Apparu il y a environ 5 ans, c'est un mélange de substances chimiques toxiques imitant le cannabis. Dans ce fumoir d'un bidonville de Freetown, on croise de jeunes gens à peine adolescents. À 23 centimes d'euros la dose, ils trouvent une échappatoire dans cette nouvelle drogue. Titubant, on reconnaît les addicts à leur somnolence. Ils disent que je dois purger mon corps de cette substance. Depuis que j'ai commencé à fumer il y a 5 ans, mon corps est désormais accro au couche. Kadiatou, ce n'est pas son vrai nom, a sombré dans le couche il y a 5 ans. La jeune femme de 22 ans qui aimait faire la fête est aujourd'hui réduite à la prostitution pour payer ses doses. Son corps porte les stigmates des violences qu'elle a subies dans la rue. Je laisse des hommes me suivre pour avoir de l'argent, pour m'acheter du couche. Et je tresse des cheveux aussi. Mais je fais peu de tressage de cheveux. Parfois, je vais dans la rue pour me prostituer, pour de l'argent et pour pouvoir obtenir ce que je veux. Depuis 5 ans, Ibrahim Koroma, un travailleur social, a fait du couche sa priorité. Les jeunes meurent. Il nous faut rapidement une stratégie repensée pour contrer la façon dont les jeunes consomment cette drogue. À l'heure actuelle, c'est vraiment alarmant. Pour répondre à la crise, l'unique hôpital psychiatrique du pays reste la seule structure d'accueil pour tenter de sevrer les toxicomanes que les familles amènent. Ce que nous voyons à l'hôpital peut être considéré comme la partie visible de l'iceberg où seuls les cas les plus graves sont amenés. Mais si on se rend dans les communautés, les parcs, les rues, les bidonvilles, on trouve beaucoup plus de gens qui consomment ces substances et qui en subissent les effets que l'on voit ici. Ce bâtiment de l'hôpital est exclusivement destiné aux patients nécessitant un sevrage. Dans ces dortoirs fermés à clé, ces jeunes hommes passent 3 à 6 semaines, certains sous traitement antipsychotique, grâce à l'aide d'une ONG qui offre un soutien financier et des formations au personnel. Faute de moyens humains et financiers pour assurer le suivi, de nombreux patients rechutent à la sortie. On vient de le voir, la consommation des drogues prend des proportions considérables chez les jeunes. Notre reporter a demandé à quelques habitants de Nairobi, la capitale du Kenya, leur avis sur la consommation des drogues par les jeunes. Suivez.
Certaines personnes sont tellement déprimées, elles n'ont pas de solution. Alors, elles se tournent vers la drogue. Oui, je pense que c'est la meilleure solution pour elles. Parfois, les gens pensent que lorsqu'ils consomment de la drogue, cela les aidera probablement à oublier leurs soucis, le stress qu'ils ressentent. Je pense que c'est la raison principale. Je pense que c'est un très gros problème, surtout dans mon pays et à Nairobi. Je pense que c'est une forme d'évasion, surtout pour la plupart d'entre nous. Les drogues ne résoudront jamais les problèmes. On peut consommer des drogues de choix et des drogues à usage thérapeutique, mais il ne faut pas en abuser. L'abus peut entraîner des maladies et ces maladies peuvent conduire à la mort. Nous devons mieux sensibiliser les gens aux effets de la drogue, aux conséquences sur leur vie, sur leur avenir. Vous voyez ce qui se passe dans votre vie après avoir consommé ces drogues. Vous pensez peut-être que vous allez bien, mais à l'avenir, cela va se répercuter sur votre vie et votre avenir. La drogue ne sera jamais une solution. Écoutons maintenant l'avis d'un spécialiste, le docteur Frank Njenga est un psychiatre kényan, médecin en service au groupe hospitalier Chiromo. Il explique les effets de la consommation des drogues pour les jeunes. Nous sommes dans une situation qui va dans les deux sens. Les personnes souffrant de santé mentale consomment des drogues et celles qui consomment des drogues développent un problème de santé mentale. Je veux dire par là que si, par exemple, vous avez un problème de santé psychologique courant, comme l'anxiété, la dépression, ou même un problème plus grave comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires, vous êtes plus susceptible de consommer des drogues qu'une personne qui n'a pas de problème de santé mentale. D'autre part, si par exemple vous avez connu un abus d'alcool ou si vous consommez du cannabis en grande quantité, la probabilité que vous développiez un trouble de l'humeur ou une psychose est très élevée. Quelle que soit la façon dont on envisage les choses, il existe des liens très étroits entre les problèmes de santé mentale et la consommation de drogue. Il ne fait aucun doute que la consommation à long terme de grandes quantités de cannabis, par exemple, non seulement entraîne différents types de psychoses, mais est également liée à l'apparition précoce de la schizophrénie. Et il est certain que la schizophrénie est l'un des troubles mentaux les plus graves que nous rencontrons avec la consommation de certaines substances. Il existe d'autres problèmes de santé mentale comme les dépressions graves. Nous voyons des personnes qui consomment de la cocaïne, par exemple, tomber dans des dépressions graves. Des personnes qui consomment de l'héroïne peuvent tomber dans des états dépressifs graves, bien que dans certains cas, comme nous l'avons déjà dit, il s'agit d'une activité bidirectionnelle. Les personnes déprimées consomment de la cocaïne. Les consommateurs de cocaïne deviennent dépressifs. Ainsi, sans entrer dans les détails, il existe un lien net entre la consommation de drogue et les troubles mentaux graves. L'activité la plus importante de tout gouvernement est de mettre en place des systèmes d'éducation, car il est évident qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Des systèmes de détection précoce. Et quand je parle de détection précoce, je parle de systèmes qui identifient ces conditions dans les écoles secondaires, dans les universités. Le gouvernement kenyan a réalisé ce qu'on appelle un programme d'investissement dans la santé mentale. Nous avons découvert, presque à notre surprise, que ce n'est pas auprès des adultes qu'il faut investir dans la santé mentale, mais auprès des jeunes. Les bénéfices d'un investissement dans la santé mentale des mineurs sont incroyables. Nous recommandons donc d'investir très tôt dans la santé mentale des jeunes. Au Cameroun, le conflit séparatiste qui en est à sa 6e année a fait des milliers de morts, tandis que les survivants, estimés à 2 millions, luttent contre leurs blessures morales. À Bafoussam, capitale de la région de l'Ouest, un centre de traitement des traumatismes est submergé des demandes d'aide. Suivons cela dans ce reportage d'Anne Zouanke, relaté par John Lyndon. Toutes les 2 semaines, Aminatou Moussa se rend à une séance d'orthophonie organisée par le Centre de guérison des traumatismes et des résiliences de Mission 21. Elle en est à sa 3e séance et ne peut toujours pas parler sans pleurer. En 2018, Madame Moussa et son mari ont fui le conflit entre les forces gouvernementales et les groupes militaires séparatistes dans l'ouest du Cameroun en direction du Nigeria. Mais en chemin, dit-elle, son mari est tombé malade et est décédé.
La plupart du temps, quand je viens au centre, je me sens mieux. Quand je viens à une réunion comme celle-ci et que je rentre, je dors un peu. Au bout d'un moment, le sommeil disparaît à nouveau. Le processus de guérison commence par une thérapie à un groupe de 20 personnes maximum. Ensuite, les thérapeutes organisent des séances individuelles avec les patients. Mission 21, une organisation non gouvernementale suisse, organise également des visites à domicile. Lorsque Vanessa Ngan avait 20 ans, la crise a commencé et son mari a été tué par les séparatistes. Elle a passé 5 ans à lutter contre la maladie et le chômage. Après 3 mois de traitement, elle a pu commencer une nouvelle vie dans son atelier de couture. Je me sens bien, j'ai acquis de nouvelles compétences et j'ai obtenu mon diplôme. Ils ont ouvert mon atelier de couture. Togo Lumumba Mukong, coordinateur national, explique que Mission 21 organise environ 120 séances de conseil par mois, mais que la demande est 3 fois plus importante. Nous pensons qu'en tant que Mission 21, nous ne pouvons rien faire sans les autres. Nous avons donc besoin des ONG locales, nous avons besoin de la volonté des personnes déplacées de travailler avec nous, et alors nous mettons la main à la pâte et nous pourrons tous sortir de ce traumatisme qui perdure. Selon les Nations Unies, le conflit séparatiste au Cameroun, qui est né à sa 6e année, a fait des milliers de morts, tandis qu'environ 2 millions de survivants du conflit cherchent de l'aide pour poursuivre leurs études ou trouver du travail. L'autisme reste un handicap mal connu ou même parfois méconnu. Nyoki Mike Nandi, une femme nigériane, a eu du mal à accepter la maladie de sa fille. Mais aujourd'hui, grâce à un programme artistique, la jeune fille de 17 ans se porte mieux. Christine et sa mère ont décidé d'aider les autres à mieux comprendre et accepter les personnes autistes. Plus de détails avec Blanche Sanou. Lorsque Nadi a eu 3 ans, ses parents ont remarqué qu'elle regardait continuellement dans le vide et ne répondait pas à son propre nom. Ils ont supposé qu'elle était malentendante malgré des tests médicaux négatifs. 2 ans plus tard, Nadi a reçu un diagnostic du trouble du spectre autistique. Sa mère, Noni Mike Nadi, a sombré dans la dépression. Dans mon esprit, je pensais toujours qu'il se passerait peut-être quelque chose. Peut-être que si nous faisions une chose en particulier, essayer une thérapie, même des médicaments, parce que je n'avais jamais entendu parler de l'autisme auparavant. La pandémie de Covid-19 a changé la donne pour la famille. Malgré les restrictions de rassemblement public, sa mère a embauché un enseignant d'art pour dispenser des cours à la maison. Les effets ont été immédiats. En 3 semaines de cours de peinture, Christine a commencé à parler, à retrouver la parole, à retrouver son sang-froid, des changements de comportement, la confiance, la conscience de soi. Elle a acquis de l'assurance. Et j'ai commencé à me dire, oh mon Dieu, enfin nous pouvions apercevoir une lumière au bout d'un tunnel. Avec l'aide de sa mère, la jeune fille de 17 ans mélange la peinture dans le salon familial transformé en atelier. Selon une étude publiée dans la National Library of Medicine, l'un des principaux obstacles à la recherche et à la gestion de l'autisme en Afrique subsaharienne a été la rareté des outils validés. Beaucoup de nos parents se plaignent en disant que trouver un enseignant spécialisé coûte cher. C'est aussi cher parce que le matériel que nous utilisons coûte cher. Ce ne sont pas des choses bon marché. Beaucoup d'entre nous improvisent même. Ces 2 dernières années, Christine Nadi et sa mère ont organisé des événements pour les enfants des bidonvilles afin d'aider à mieux comprendre et accepter les personnes autistes. Les animateurs apprennent aux parents à identifier et à gérer les enfants autistes en plaidant pour leur acceptation et leur inclusion. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations sur la santé, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos réactions et questions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. Prenez soin de votre santé. À très bientôt.